Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur des trucs et astuces pour la gestion des acouphènes. Allez, on voit ça tout de suite. Alors tout d'abord, si vous déclenchez juste des acouphènes, je vous encourage vraiment donc à faire un point avec votre médecin ORL qui pourra éventuellement vous faire passer différents tests, notamment des tests d'audition, écarter si également il n'y a pas un souci de ce qu'on appelle un neurinome acoustique. Donc ça, vous savez, c'est des petites tumeurs qu'on peut avoir au niveau du nerf auditif. Quoi qu'il en soit, faut essayer de voir si il n'y a pas quelque chose d'observable au niveau de la sphère, on va dire, ORL. L'autre petit conseil que je pourrais vous donner aussi, c'est si vous tombez sur un médecin ORL, par exemple, qui vous dit « bon, bah, y a rien à faire, faudra s'y habituer, c'est comme ça ». Si vous tombez sur ce genre de personne, dites-vous bien que c'est pas contre vous qu'elle fait ça, c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas de réponse à vous apporter. Il faut savoir que les acouphènes, l'hyperacousie, c'est un petit peu les bêtes noires des ORL. Donc, si quelqu'un vous parle comme ça, encore une fois, c'est pas contre vous, c'est tout simplement que il ne sait pas quelle solution vous apporter. Toujours pareil pour les personnes qui vont déclencher des acouphènes, quelque chose qui est important, c'est dans un premier temps, j'insiste vraiment là-dessus, dans un premier temps, c'est d'essayer, paradoxalement, d'essayer de trouver les sons que vous aimez. Par exemple, ça peut être des chants d'oiseaux, ça peut être le son de la mer, ça peut être des vagues de la mer, ça peut être le son de la pluie qui tombe justement, ça peut être sur le sol, dans l'eau, etc., etc. Le bruit d'une cascade. En fait, essayez de voir ce qui vous apaise par rapport au niveau des sons. Et ça, si vous avez la chance de vivre à proximité de la nature, eh bien, la première chose que vous pouvez faire, c'est aller marcher tranquillement dans la nature pour justement apprécier ce qu'elle peut vous offrir en termes de son, mais pas que. Enfin, si vous souhaitez plus un petit peu pour vous endormir, il y a des applications qui existent sur smartphone. Donc ça, il y en a plein, il y en a des gratuites, il y en a des payantes, Et l'avantage de ça, c'est que ça vous permet justement de mettre des sons sur votre smartphone et vous pouvez les écouter donc en parallèle de vos acouphènes. L'idée, c'est de pas les masquer, c'est vraiment de vivre avec l'acouphène pour justement essayer de donner une certaine pause à votre cerveau auditif. Un autre point qui est important aussi, c'est d'éviter d'aller sur les forums, notamment dans les parties où là, vous allez tomber sur des gens qui sont en souffrance totale. Tout simplement parce que vous, si vous êtes déjà en souffrance et que vous allez alimenter votre souffrance par la souffrance d'autres personnes, je suis pas sûr que ça va vraiment vous aider. Par contre, sur certains forums, qu'on peut voir sur les acouphènes par exemple, il y a de temps en temps des rubriques sur témoignages positifs. Et ça, je vous invite vraiment à aller voir les témoignages positifs, parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de gens qui ont réussi à gérer leurs acouphènes. Un autre point qui est important, il me semble, c'est, alors ça fait un petit peu un lien justement avec les témoignages positifs des gens qui ont pu s'en sortir par rapport aux acouphènes et à l'hyperacousie, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui peut aggraver vos acouphènes ou qu'est-ce qui peut justement les aider à se relâcher, ou même, là je parle de relâchement, je parle de l'intensité sonore, où vous pouvez justement vous rendre compte que par moment, il y a des petites variations. Comment vous pouvez identifier ça? Alors des petites pistes, ça peut être par rapport à votre alimentation. Si par exemple vous mangez trop de sucre, si vous mangez trop de sel, etc., voyez si ça joue un petit peu sur l'intensité de vos acouphènes. Voyez également si dans le son, vous voyez une augmentation des acouphènes. Alors attention, je tiens à préciser aussi que l'oreille est entre autres faite pour écouter, donc ne vous surprotégez pas des sons, mais voyez quand même s'il y a des sons qui peuvent amplifier vos acouphènes. En général, c'est pas forcément le son qui amplifie l'acouphène, mais c'est plus une fatigue auditive.
Donc ça fait appel justement à quel est un petit peu votre niveau de tolérance par rapport au son. Et d'ailleurs, j'insiste pour les personnes qui ont de l'hyperacousie, ne vous surprotégez pas. Parce que si vous faites ça, c'est un petit peu comme une personne, si on lui empêche de voir la lumière du jour pendant 2 semaines par exemple, et que vous la mettez d'un seul coup en plein soleil, la personne va se retrouver complètement aveuglée. Et ça, pour les sons, c'est exactement la même chose. C'est qu'en fait, si vous vous protégez trop des sons, eh ben vous allez rendre hyper sensible votre audition, et après ça peut créer donc justement un cercle vraiment vicieux. Et ça, pour se sortir de ça, c'est tout un réapprentissage des sons progressivement, et justement l'aide de la thérapie sonore peut aider. Donc vous voyez justement, faites attention avec la surprotection. À l'inverse, si vous êtes dans des situations beaucoup trop fortes, par exemple des concerts, si vous êtes avec des outils motorisés, je sais pas, enfin toutes des situations où les sons sont trop forts, et j'insiste sur le terme trop fort, pour le coup, mettez des protections auditives. Maintenant, essayez de voir par rapport à votre niveau d'anxiété. Voyez si ça joue sur vos acouphènes, mais en général, ça joue pas que sur vos acouphènes, ça joue sur d'autres choses. Des tensions musculaires, c'est-à-dire que quand on est stressé, quand on est angoissé, mais d'une manière chronique, les muscles se contractent, on est complètement figé comme ça. Et d'ailleurs, je reviendrai après pour le point d'après, mais c'est ces notions par rapport justement aux mâchoires qui sont trop serrées, les cervicales qui sont bloquées, etc., etc. Ça aussi, ça peut créer donc des acouphènes, voire amplifier des acouphènes qui sont préexistants. C'est ce qu'on appelle les acouphènes somatosensoriels. Donc j'avais fait une vidéo sur le sujet. Donc voyez comment votre stress joue sur vos acouphènes. Et j'allais même dire l'inverse. Est-ce que vos acouphènes sont pas en train de vous donner des pistes par rapport à votre état de stress? Un élément aussi qui peut vous aider pour justement bien gérer les acouphènes, c'est la concentration. Parce que parfois, avec les acouphènes, on peut avoir vraiment du mal à se concentrer. Ne serait-ce parce que, pour une multitude de choses, parce que ça peut, déjà ça fatigue, on peut être vraiment fatigué. Voilà, il y a une multitude de choses qui font que on peut avoir des problèmes de concentration avec les acouphènes. Alors maintenant, pour développer la concentration, il y a des choses toutes bêtes, comme la lecture par exemple. Vous pouvez prendre un livre, vous concentrer dessus. Vous pouvez regarder un film si vous le souhaitez, une série, etc., etc. Vous pouvez jouer aux jeux vidéo. Moi, un jour, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Je suis assez un geek d'ailleurs par rapport à ça, par rapport aux jeux vidéo, mais je trouve que les jeux vidéo, vous êtes, pour certains jeux, attention, je parle pas des jeux qui partent dans tous les sens, mais vous pouvez être acteur de l'histoire. Et ça, justement, ça vous permet de vraiment vous focaliser encore plus dans l'histoire. Et ça, justement, ça fait appel à des notions de concentration. Et bien entendu aussi par rapport aux activités que vous pouvez faire, aux activités professionnelles par exemple. Le fait de vraiment être concentré sur une tâche, vous allez voir que ça vous permet de vous mettre à distance les acouphènes. Et ça, je trouve que la notion de concentration, surtout en plus dans l'époque actuelle où on vit, où on est saturé d'informations, il y en a partout, il y en a dans tous les sens, on peut avoir véritablement des problèmes de concentration. Tout simplement parce qu'on a trop d'informations qui rentrent tout le temps. Alors maintenant, au niveau, on va dire, comment vous pouvez justement reprendre la main sur vos acouphènes. Et j'allais dire reprendre un petit peu la main sur votre audition, et j'allais même ajouter comment essayer de retrouver un équilibre avec votre audition. Même si celle-ci a été abîmée, par exemple. Alors si votre audition a été abîmée et que ça nécessite un appareillage, essayez les appareils. Aujourd'hui, il faut savoir que les audioprothésistes proposent des tests sur 1 mois, par exemple, gratuitement. Alors ça suffit pas, bien sûr, mais ça peut vous permettre déjà de voir si vous acceptez la technologie. Et ça peut grandement vous aider. Maintenant, quand je parle de se réapproprier, on va dire, un état naturel de son audition, malgré les pertes auditives ou pas qu'on peut avoir, eh bien pour ça, il y a plein de techniques. Et les techniques, justement, c'est une des techniques qui me semble assez importante, c'est pourquoi pas essayer déjà de réécouter la musique qui vous plaît.
Même si l'acouphène est là, je sais, pour les mélomanes, ça peut être très compliqué. Dans mon cas aussi, c'était quelque chose d'assez dur, de se remettre à écouter de la musique. Mais le fait d'écouter de la musique avec en parallèle vos acouphènes, essayez justement après de sortir le côté négatif de l'acouphène avec la musique. Essayez de voir si vous pouvez pas accepter l'expérience musicale avec vos acouphènes sans aucun jugement par rapport à l'acouphène. Essayez d'apprécier ce que vous êtes en train de vivre avec la musique. Et ça, c'est valable justement aussi pour les musiciens. Pour un musicien qui plus est professionnel, c'est vraiment important de voir que notre cerveau auditif, alors surtout pour les musiciens, mais pas que, notre cerveau auditif a besoin quand même d'entendre les sons, il a besoin de vivre avec les sons nous apportent énormément de bienfaits, il n'y a pas que des méfaits avec les sons. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous encourage à aller voir, mais les sons peuvent justement grandement améliorer votre situation du moment que vous ne faites pas des excès justement avec des sons. Alors maintenant, une autre technique que je trouve vraiment intéressante, c'est une technique de retour au corps. Donc ça fait un lien un petit peu avec l'observation précédente chez les musiciens par exemple, où ils ont un instrument, donc il y a un côté, il y a un mouvement qui est fait dans la pratique de l'instrument. Donc il y a une sorte de rapport au corps avec le son. Là, quelque chose que je peux vous conseiller, c'est plus vraiment avoir un rapport au corps, c'est-à-dire, on peut commencer tout simplement par le sport. Alors pour un sportif compétiteur qui connaît déjà entre guillemets son corps, alors souvent d'ailleurs pour la petite parenthèse, des sportifs, on va dire aguerris, qui ont beaucoup d'expérience, vont avoir souvent à dire moi je connais mon corps, je sais comment je réagis. Alors oui, mais il y a d'autres parties de son corps qu'on ne connaît pas. Ça, croyez-moi, je sais de quoi je parle. C'est vrai que c'est quand même bien de découvrir, de redécouvrir les sensations corporelles. Alors pour les personnes qui sont pas sportives, il y a des choses qui sont moins fatigantes que d'autres, des sports qui sont moins fatigants que d'autres. Je pense à la natation, parce que la natation, c'est déjà un sport extrêmement complet, parce que ça permet de travailler vraiment l'ensemble de votre corps, sans forcément en faire longtemps. Déjà, si vous allez nager une demi-heure, vous allez voir déjà, ça va vraiment ça vous fatigue déjà pas mal. Alors bien entendu, après il y a d'autres sports, comme le cyclisme, la course à pied, mais j'allais dire tous les sports de manière générale, du moment que vous arrivez à retrouver les sensations de votre corps. Et le fait de retrouver les sensations du corps, ça va justement un petit peu progressivement vous mettre un petit peu votre mental de côté, bien entendu les acouphènes de côté. Ça permet un petit peu de défocaliser, ou du moins, parce que j'aime pas trop le mot défocaliser, ça permet de focaliser sur autre chose. Donc ça, c'est plutôt intéressant, le retour au corps. Et bien entendu, pour les personnes qui veulent faire, on va dire, une activité physique, là, je vous encourage vraiment si ça vous intéresse, à pratiquer le yoga, à pratiquer le tai chi. Là, ça fait plus appel à des mouvements très lents, et ça, c'est plutôt intéressant. Pareil, là aussi, il y a un lien avec l'observation précédente, c'est notamment cette notion de ralentissement. Si vous faites attention justement avec les acouphènes, ça peut être un petit peu vu comme une sorte d'irritation auditive. Et parfois, qui dit irritation, dit justement aussi une saturation. C'est une forme de saturation. Donc le fait de ralentir, vraiment de ralentir les activités, ça permet déjà dans un premier temps de se rendre compte que oui, il y a des acouphènes, tiens, j'ai des tensions ici, tiens, j'ai une sorte de petite palpitation ici. Déjà, on se rend compte qu'il y a plein de choses, plein d'informations dans notre corps. Et le fait justement de ralentir, ça permet progressivement, d'ailleurs on peut s'aider de la respiration, ça permet justement de se mettre en harmonie avec ce que l'expérience corporelle, et justement le fait
de développer une sorte de calme intérieur. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Et pour ça, quelque chose qui peut grandement vous aider à rentrer dans cet état-là, c'est la respiration. Alors la respiration, j'allais dire plutôt la respiration contrôlée, même si le mot est pas vraiment adapté dans cette situation. En tout cas, c'est le fait de travailler avec votre respiration de manière cyclique. Et le fait de travailler justement une respiration où on va peut-être un petit peu plus travailler sur l'expiration que l'inspiration, ça va vous permettre de développer justement ce qu'on appelle le système parasympathique. Alors ça, vous avez peut-être déjà dû le voir dans certaines de mes vidéos, j'en parle souvent. On a un système nerveux autonome qui est, on va dire, alimenté par ce qu'on appelle le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique, c'est un petit peu la pédale d'accélérateur de notre véhicule, hein, et le système parasympathique, c'est la pédale de frein. Donc en fait, on essaye toujours de trouver un équilibre entre accélération, frein, accélération, frein, accélération. Donc la respiration permet à la fois d'activer plus le système sympathique, hein, par exemple, je pense à certaines techniques qu'on peut voir dans le yoga, la respiration du feu par exemple, qui elle va plus créer une sorte d'excitation, et à l'inverse, il y a des respirations qui vont permettre justement de développer le système parasympathique. Alors pour ça, il y a une multitude de techniques, hein. Encore une fois, c'est de la pratique à faire au quotidien, mais ça va vraiment vous permettre de développer justement ce ralentissement, ce calme, et on a tout intérêt à développer ça pour gérer les acouphènes. Et enfin, le dernier truc que je pourrais vous conseiller, c'est la méditation. En l'occurrence, la méditation mindfulness, la pleine conscience. Alors la méditation, quand on a des acouphènes, au début, surtout, ça peut être compliqué. Mais rappelez-vous, au début de la vidéo, je vous ai parlé un petit peu d'enrichir votre espace sonore, surtout si vous êtes nouveau avec les acouphènes. Mais on a quand même besoin de développer un calme auditif. Le cerveau auditif a aussi besoin de calme. Il a aussi besoin de repos. Et pour ça, justement, c'est tout l'intérêt, c'est tout un petit peu le paradoxe des acouphènes, c'est que lorsque l'on a des acouphènes et de l'hyperacousie, c'est que on a du mal à retrouver un repos auditif. Et la méditation, pour ça, peut grandement vous aider. Tout simplement parce que vous allez vous poser, tout simplement vous poser, et juste laisser faire ce qui se passe en vous sans jugement. C'est-à-dire que là, vous acceptez tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous sans jugement. Progressivement, vous allez intégrer l'acouphène qui est là et dans le silence. C'est ça qui est paradoxal. Pour la petite parenthèse, d'ailleurs, le silence parfait n'existe pas. C'est une notion de l'esprit, le silence. C'est plus un calme auditif qu'on devrait dire. Parce qu'on a tous, quoi qu'il arrive, des sons, quoi qu'il arrive, à un faible niveau, ne serait-ce que les battements de notre cœur, par exemple, etc., etc. Donc, vous voyez, l'avantage de la méditation, ça vous permet de faire déjà une pause avec vous-même, une véritable pause, et ça vous permet justement aussi d'accepter sans jugement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très important à développer, notamment dans la problématique des acouphènes, parce que, encore une fois, vous allez intégrer que l'acouphène n'est pas forcément source de danger. Et ça, c'est un point très important à développer. Et après, lorsque vous aurez passé certaines étapes, on va dire, la méditation vous servira pour d'autres domaines de la vie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Voilà un petit peu les trucs et astuces que je peux donner par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, les acouphènes, c'est quelque chose qui est multifactoriel. On entend tout et n'importe quoi sur les acouphènes, mais là, je vous invite grandement à expérimenter par vous-même. Qu'est-ce que vous allez voir, qu'est-ce qui va les augmenter, qu'est-ce qui va les faire baisser,
Et ça, par expérience, hein, je peux vous le dire, dans mon cas, je sais que la colère, le stress, la peur va amplifier mes acouphènes. Mais aussi l'anxiété de performance, et puis d'autres choses comme ça. À l'inverse, j'ai aussi connu des moments où je voyais que dans un relâchement profond, ça m'a permis d'avoir des acouphènes extrêmement bas. Donc vous voyez, après, ça va être à vous de trouver ce qui peut vraiment vous aider. Et j'ajouterais pour terminer, si vous avez besoin d'aller voir des thérapeutes, ça peut être très intéressant justement de peut-être faire un point avec un psychiatre, peut-être faire un point aussi avec un ostéopathe. Donc vous voyez, il y a encore plein de choses que vous pouvez développer pour mieux gérer vos acouphènes et pourquoi pas après comprendre un petit peu ce que ce symptôme essaye de vous apporter. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous.